Bonjour. Un petit point sur les indices comme chaque week-end sur le CAC, le DAX, l'SP500, le Nasdaq et le Dow Jones. On commence par le CAC. En daily, donc je vous disais qu'il y avait une forte probabilité de latéralisation. Pour l'instant, ça grimpouille, mais on s'aperçoit que je vous parlais du gap à 7550 qu'il fallait passer, on ne l'a pas passé. 7550 plus la SMA 200 à 7578 qu'il faut passer, clôturer, pullbacker pour espérer retourner sur le prochain gap qui est à 7740, 7792. Donc là, stand-by, il faut attendre. Là, il a refait un gap vendredi haussier. Là, à mon avis, ça va travailler. Hein, soit il va revenir combler ce gap-là et repartir, ou alors rester un moment sous la 200, à travailler sous la 200 avant de partir et d'exploser au-dessus de la 200. Donc là, pour l'instant, stand-by, pas d'achat pour l'instant sur le CAC. Pas avant que ça casse les 7550. Le DAX. Le DAX, je vous l'avais reposté en individuel la semaine dernière sur TradingView, en vous disant que la probabilité de revenir sur les 22 235, 22 328 était forte. On était ici, il fallait que ça passe cette oblique, on a passé l'oblique, tac, et on est revenu. Donc là, ça, c'est fait. Maintenant, pareil que le CAC, hein, on est sous une résistance, vous voyez, support, 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 tac, et la résistance. Résistance, si on passe la résistance, on devrait normalement aller au gap à 22 740, 22 826. Tant qu'on est au-dessus de ce gap-là, normalement, il n'y a pas de souci. Je vous avais annoncé un signal d'achat ici, croisement EMA7, SMA20 au-dessus de la 200, c'est un signal fort. Donc là, ça a bien marché. Ça ne marche pas à tous les coups, mais ça marche plus souvent que ça ne marche pas, hein, ce signal. Hein. En plus, la tendance est haussière partout, sauf le H4. Donc la probabilité d'une continuité haussière, elle est forte, hein, au vu de la tendance. Voilà pour le DAX. Le SP500, le SP500 pareil, ils sont tous sous des résistances, hein, c'est incroyable. Et support, support, gap, support cassé, résistance, 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 résistance. Là, on travaille la résistance. On a cassé une résistance oblique baissière, mais il y a un gap. On sait que les gaps, c'est des résistances fortes ou des supports forts quand on arrive dedans. Hein. Donc là, pour bien faire, il faudrait clôturer ce gap-là au-dessus de 5580 pour espérer une poursuite haussière sur les 5780, 5782 à la louche, qui correspondent ici à un support, résistance, résistance, voilà. Donc on est toujours sous la 200, donc méfiance, la tendance elle est neutre parce que on est au-dessus de la 7 et de la 20 et la 7 est au-dessus de la 20, mais on est sous la 200. Donc là on pourrait rejoindre la Bollinger haute, là. Ici la Bollinger haute et la 200. Si on passe le gap, il faut passer le gap, voilà. Le Nasdaq, le Nasdaq, lui, il s'est mieux comporté. Il a cassé sa résistance oblique baissière, hein, clôture, 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 comme d'habitude. Hein. Il a créé un gap haussier. Il y a un signal d'achat faible, croisement EMA7 et SMA20 sous la 200. Donc c'est un signal d'achat, mais faible, parce qu'on est sous la 200. Il a cassé sa résistance. La probabilité de retourner sur les 20 270 elle est forte, mais moi, avant, en premier, parce que regardez, impulsion haussière, correction 61,8, l'objectif, c'est les moins 0,272 de Fibonacci, qui correspondent à 19 966. Donc là, le premier objectif à viser, tant qu'on est au-dessus de cette résistance, c'est 19 966. Après,
la SMA 200 et ce niveau de résistance ici. Résistance, vous voyez, support, résistance, résistance, voilà, qui correspondra à la Bollinger Haute. Voilà pour le Nasdaq. Je pense que ça devrait poursuivre à la hausse. Et le Dow Jones, par contre, le Dow Jones, lui, il est à la ramasse. Il est à la ramasse parce qu'il est toujours sous une oblique baissière. Là, sous cette espèce de canal, là, je ne sais pas s'il est bon le canal, enfin c'est la bande basse, je m'en occupe pas trop, mais surtout la borne haute, pardon. Vous voyez, clôture, clôture. Donc là, ça va faire résistance et ça va correspondre à une résistance horizontale. Une résistance horizontale, c'est plus fort qu'une résistance oblique, hein. Donc là, je vous disais la semaine dernière qu'il faut passer les 40 917, là, ici, là, le dernier plus haut ici du jeudi 10 avril. Donc là, il faudrait attendre un signal d'achat faible, c'est-à-dire croisement EMA7 et SMA20 sous la 200. C'est pour ça que le signal sera faible. Mais les petits UT commencent à passer haussière. Et voilà. Donc là, il a fait un retour dans la zone d'or, ici. Le plus bas ici, le plus haut ici. Zone d'or, il rebondit. Normalement, il devrait retourner en haut, donc au 40 917, et ensuite au moins 0,272 de Fibonacci, qui correspondent au 4219. 4219, voire la SMA 200 ici qui est à plat, 42 291, et ensuite poursuivre s'il doit poursuivre. Voilà ce que je pouvais vous dire comme analyse hebdomadaire sur les 5 indices que je vous présente tous les week-ends. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, likez, commentez, abonnez-vous et surtout commentez. Dites-moi en dessous ce que vous pensez de ce que je vous ai présenté, si ça vous plaît ou pas. À bientôt, ciao ciao. Disclaimer, avertissement légal. Les informations présentées dans cette vidéo sont fournies à titre informatif et éducatif uniquement. Elles ne constituent en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'instruments financiers. L'analyse technique et fondamentale présentée reflète uniquement notre opinion à l'instant de l'enregistrement et peut évoluer sans préavis. Chaque investisseur doit effectuer ses propres recherches et consulter, si nécessaire, un conseiller financier indépendant avant toute décision d'investissement. Les marchés financiers présentent des risques de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'œil du graphique et ses intervenants déclinent toute responsabilité en cas de perte financière liées à l'utilisation des informations diffusées dans cette émission.